J'accueille Sonia Lagarde. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes la maire Renaissance de Nouméa. Est-ce que vous nous confirmez de nouveau ces tragiques événements dans la partie nord de la Nouvelle-Calédonie à un barrage, un mort et 2 blessés graves? Oui, je confirme, ça s'est passé en brousse à 300 km de Nouméa. Visiblement, il y a des gens qui ont tenté de forcer un barrage. Et voilà, il y a eu un échange de tirs. Donc il y a un mort du côté européen, un blessé aussi, et il semblerait qu'un blessé du côté mélanésien. Voilà ce que je sais pour l'instant. Ça ne s'est pas passé dans la commune de Nouméa, mais fort loin, à environ 300 km. Ce qui frappe, c'est qu'il y a 2 volets. Il y a des violences, et je voudrais évidemment votre analyse là-dessus, et aussi des dégâts extrêmement importants. Concernant les violences, on a le sentiment que même s'il y avait un début de retour au calme depuis hier, ce qui s'est passé au nord de la Nouvelle-Calédonie prouve qu'on est loin d'un retour à la normale. On est loin d'un retour à la normale, vous avez raison, on est loin d'un retour à l'apaisement, même si tout le monde appelle de ses voeux, bien évidemment, à ce que tout ça cesse. Si on a passé les 2 dernières nuits, on peut dire qu'elles étaient plus calmes. Par contre, les jours se ressemblent avec son lot d'incendies. Et là, au moment où je vous parle, il y a des barricades qui sont montées dans un quartier est de la ville de Nouméa, qui seront tenues, ces barricades ou ces barrages, par les indépendantistes. On a des dégâts qui sont incroyables, en particulier des biens privés, mais aussi des biens publics. Moi, j'ai mes ateliers municipaux qui ont totalement brûlé. Au moment où je vous parle, nous avons tellement de dommages sur nos caméras de vidéosurveillance qu'il est aujourd'hui impossible de voir parce qu'on est des zones qui sont dans le noir. Et donc, on a une mairie annexe en quartier nord qui, visiblement, aujourd'hui, enfin au moment où je vous parle, semble être attaquée et peut-être qu'il y aura le feu. Donc, voilà, la situation ne s'améliore pas, bien au contraire, malgré tous les appels à l'apaisement. Comment on fait pour vivre à Nouméa et dans le reste de la Nouvelle-Calédonie, mais Nouméa, puisque vous êtes la maire de la ville? Eh ben, écoutez, tout ça est extrêmement difficile. Moi, je suis dans une tristesse infinie parce que ça fait 10 ans que je suis en mairie et que j'ai fait beaucoup pour essayer d'améliorer la ville, amener une qualité de vie, quels que soient les quartiers. Et quand je vois tous ces dégâts et que ce soit les biens privés ou les biens publics qui partent en fumée, on ne peut être, c'est la désolation. Est-ce qu'on peut dire qu'on est dans une ville assiégée? Oui, je pense qu'on peut le dire. Parce que aujourd'hui, on n'a plus la possibilité. Alors, les renforts sont arrivés, mais on n'avait pas de possibilité de pouvoir passer, rentrer dans la ville, sortir de la ville, puisque il y a des barrages de partout. Donc, les services de l'ordre qui sont arrivés vont faire bien évidemment leur travail. Il faut laisser un petit peu de temps, et je crois qu'il faut qu'on perde pas patience. Mais en tout cas, la vie est extrêmement difficile et c'est un spectacle de désolation dans une ville que tout le monde disait qui était fort belle. Eh bien, voilà, on ne peut que constater tout ça. Je suis d'une tristesse infinie. La Chambre de commerce et d'industrie évoquait des dégâts à hauteur de 20 milliards d'euros. Ça semble énorme. Et quand on voit les images, on dit que c'est sans doute cela. Alors je pense qu'on on a minimisé les chiffres. Aujourd'hui, il est très difficile d'accéder dans certains quartiers, puisque de toute façon, on ne peut pas passer, il y a des barrages. Donc c'est un peu compliqué à chiffrer, mais je pense qu'on sera bien au-delà de ça. Ça va être sans doute de l'ordre de 400 milliards plutôt que de 200 milliards. Quant à la commune de Nouméa, les dégâts sont infinis. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas chiffrer, je suis dans cette impossibilité, puisque il y a des tas de structures municipales qui ont brûlé, des médiathèques, des écoles. Il y en a peut-être une là qui est en train de brûler au moment où je vous parle. Donc, tant qu'on ne peut pas passer, eh bien, on ne peut pas chiffrer les dégâts. Mais je ne sais pas comment on va faire pour reconstruire, comment on va faire pour payer tout ça. Et il est grand temps que ça s'arrête. On parle de velléité indépendantiste, on parle de crise sociale, on parle de beaucoup de choses complètement différentes. Quelle est, votre analyse de la situation que vit l'île? Alors, la situation, elle est aujourd'hui, sur le plan politique, elle est purement politique, avec une revendication, vous le savez depuis fort longtemps, que les indépendantistes appellent de leur vœu, c'est-à-dire accéder à la pleine souveraineté. Ensuite est venu se greffer là-dessus, ça c'est une vieille revendication qui n'échappe à personne, mais au-delà de ça est venu se greffer le dégel du corps électoral.
Vous savez qu'on a ici... on ne peut pas voter tant que vous n'avez pas, c'était dans l'accord de Nouméa, si vous n'avez pas 10 ans de résidence, c'est-à-dire qu'on avait un corps électoral glissant. Ça a déchaîné un peu les passions, mais l'État avait consulté, vous le savez, le Conseil d'État qui avait dit mais là, cette situation ne peut plus durer, l'accord de Nouméa c'est fini, il faut trouver un nouvel accord. Et donc tout doit rentrer dans l'ordre. Donc apparemment des accords avaient été passés, 10 ans, parce que ça... On était exactement dans l'accord de Nouméa, et puis les choses se sont envenimées. Alors dire qu'il y a une crise sociale, vous avez raison, parce que la Nouvelle-Calédonie n'a plus d'argent, vous le savez, on a des problèmes avec les mines, et en tout cas les usines. Il n'y a aujourd'hui pas de repreneurs, donc la situation est compliquée, et quand on a un problème social comme ça, c'est aussi le terreau de la revendication. Voilà, donc... le climat était déjà suffisamment anxiogène avec cette crise du nickel, avec un pacte nickel qui n'a pas trouvé preneur ici. On est toujours en train de discuter. Donc, cette revendication avec ces barrages, qui a été organisée par le FNLKS avec une cellule de coordination de terrain qu'on appelle la CCAT, et qui a amené dans la ville de Nouméa aujourd'hui plus de 4000 émeutiers, qui sont des jeunes de quartier, qui ont entre 15 et 25 ans, qui sont assez désœuvrés, avinés, avec du cannabis derrière, le plus jeune âge. Et donc on a dans nos quartiers aujourd'hui des jeunes délinquants qui n'ont demandé que ça. Leur Madame père, Lagarde, leur grand-père... je vous interromps juste parce que j'ai Naïla Latrousse, la chef du service politique BFM TV, qui est sur le plateau et qui a une question directe pour vous. Naïla, pardon. Bonjour Madame Lagarde. Une réunion se tenait hier à Matignon avec des parlementaires notamment qui ont réclamé le report de ce dégel du corps électoral que vous venez d'évoquer, le report en tout cas de la convocation du Congrès, c'est-à-dire ce qui doit entériner ce texte qui dégèle le corps électoral. D'abord, est-ce que vous y êtes favorable à ce report? Et ensuite, est-ce que cela suffirait à ramener le calme aujourd'hui si Emmanuel Macron disait « Je vous ai entendu, ça ne se fera pas tout de suite ». Alors, je crois que le président de la République, effectivement, a raison de faire une pause. Moi, c'est ce que j'appelle de mes voeux depuis maintenant plusieurs semaines. Régler la situation et ramener l'apaisement dans le pays aujourd'hui, ça ne peut être que ça. Nous n'avons plus d'autres solutions dans cet espace institutionnel. Et donc, je suis assez d'accord avec ça. Il faut faire une pause. Et cette pause permettra sans doute de remettre les gens autour d'une table afin de retrouver les voies du dialogue, parce que c'est absolument nécessaire, et de trouver dans cet espace-temps, et il faut lui donner un peu de temps, ça ne peut pas être indéfiniment, mais en tout cas, dans cet espace-temps, il faut se donner le temps, effectivement, de pouvoir se remettre autour d'une table et de trouver dans un accord global qui doit définir un nouveau statut pour la Nouvelle-Calédonie, et bien de définir dans cet accord global quel sera eh bien, le temps imparti à ceux qui arrivent ici et qui veulent voter et qui sont là depuis 10 ans. Alors il appartiendra aux politiques qui discuteront eh bien, de définir si c'est 10 ans, si c'est 5 ans. Parce que le président de la République a tout le loisir effectivement d'attendre et puis essayer à travers ces discussions qui devront déjà être partagées localement puis étendues à l'État, eh bien de trouver la bonne solution pour que on ramène le calme. Nous n'avons pas d'autre solution aujourd'hui que celle-là. Merci beaucoup, Sonia Lagarde, d'avoir été avec nous. Vous voulez se retrouver vos administrés parce qu'on imagine que vu la situation, ils ont besoin de vous, maire de Nouméa.